9h48 sur Europe 1, on retrouve Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Votre programme aujourd'hui, Sacha? L'opération sport féminin toujours, c'est la semaine prochaine, mais d'ici là, focus sur la médiatisation du sport féminin en France. Vous allez voir qu'on a encore beaucoup de boulot. Et puis le film Air sur le mariage de 84 entre Michael Jordan et Nike. On a enfin la date de sortie, mais ce matin, je vous parle de cette success story avec des chiffres à faire pâlir les sportifs encore en activité. Mais alors pour commencer, et cette info, certains matchs de foot sont interdits de diffusion en France depuis quelques jours maintenant. Expliquez-nous ce qui se passe. Et comme dit Bruno Donnet, comment ça s'explique? Déjà, est-ce que vous êtes fan, messieurs, de l'Atalanta Bergame? Non. Je sais même pas où c'est. Comment? En Italie. Bergame, en Italie, ouais. C'est en Italie, voilà. Donc vous, déjà, pour l'instant, vous êtes tranquille. Mais pour les supporters français de cette équipe italienne, donc, c'est la panique. Depuis le week-end dernier, l'Atalanta ne peut plus être diffusée sur la chaîne beIN Sport. La faute à son sponsor Maillot, une marque, donc je vais éviter évidemment de citer le nom ce matin, qui est affichée en gros sur le pectoral des joueurs et qui n'est autre qu'une plateforme financière domiciliée à Chypre et qui propose des investissements à haut risque. Or, depuis 2016, la loi française interdit toute pub pour ces sociétés ou celles qui misent par exemple sur des investissements numériques comme la fameuse crypto-monnaie. Ah oui? Ça, c'est interdit par le droit. Donc ça a mis un peu de temps, mais pour la première fois, le service de répression des fraudes de Bercy a décidé de frapper fort en mettant en demeure beIN Sport France de stopper la diffusion des matchs de l'Atalanta sous peine d'une amende. Une grosse amende? 100 000 € par retransmission illicite. Ah oui, quand même. C'est pas le PV de Bruno Donnet quand il se garde n'importe comment en bas d'Europe 1. Quelle balance. C'est autre chose. Non, donc j'ai fait le petit calcul quand même. Si la chaîne est allée au bout des retransmissions jusqu'à la fin de la saison, amende quand même de 2 millions d'euros. C'est pas mal. En tout cas, c'est un premier cas qui pourrait faire jurisprudence et entraîner d'autres interdictions de diffusion à la télé française. Et forcément, ça en inquiète certains. Oui, mais ça dépend aussi de l'équipe et du maillot. Moi qui suis fan de Verratti, qui joue au PSG, je dis ça pour les gens qui ne savent pas. Oui. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce qu'on va continuer à voir les matchs de Verratti sur Canal+, sur Amazon? Vous êtes encore une fois tranquille, vous avez de la chance. J'ai regardé les sponsors maillots du PSG, aucun d'entre eux n'entre dans la liste des cibles de Bercy. En revanche, j'ai fait le tour des autres équipes de Ligue 1. Et là, du côté de Monaco, la question se pose. Sur le Rocher, le sponsor maillot principal, c'est aussi une plateforme financière également répertoriée à Chypre et qui propose de l'investissement à risque. Et justement, le problème, c'est que demain soir, il y a une grosse affiche en prime sur Canal+ Sport 360. C'est Marseille-Monaco. Donc j'étais un petit peu inquiet, j'ai appelé la chaîne. Pour l'instant, pas de remontée de Bercy. Idem du côté de la Ligue de football professionnel. Et du côté du ministère, on précise qu'il n'y a communication qu'une fois que la procédure a abouti. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'enquête en cours ou de plainte sur ces sponsors de Monaco ou d'autres équipes. Donc on va suivre ça forcément de près. Et puis il y a la saison de F1 qui démarre en mars et il y a beaucoup de marques de crypto-monnaies qui sont sur les voitures. Il y en a même une qui a coulé, qui était sur le sponsor de je sais plus qui, de McLaren, je crois. On fera attention. Autre chose, le film Air, sur l'histoire du recrutement de la star du basket Michael Jordan par la marque Nike, a dévoilé cette semaine sa date de sortie. Le 5 avril dans les salles américaines, à peu près à la même date en France, sûrement sur Amazon Prime Video. Au casting, on le savait déjà, c'est Ben Affleck qui réalise aussi le film. Il sera aux côtés de son pote Matt Damon dans les rôles des deux cofondateurs de Nike, Phil Knight et Sonny Vaccaro. La seule inconnue pour l'instant, c'est l'identité de l'acteur qui jouera Michael Jordan. Ah oui, ça va pas être Matt Damon. Pourquoi pas? Il est trop petit. Non, je me lance pas dans la big cinéma non plus. Je suis pas Olivier Benkemoun. Non, je vous parle du film ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'une des plus belles histoires, des plus folles histoires du sport business. Voilà, ça vous l'aurez reconnu peut-être. Les fans, en tout cas, des Chicago Bulls le savent. C'est la musique d'entrée de l'équipe en NBA. C'est avec elle que Michael Jordan a remporté tous ses titres. Et en 84, justement, il joue déjà aux Bulls quand il commence à se faire remarquer. Et comme beaucoup de joueurs NBA de l'époque, lui, il rêve que d'une chose. C'est d'Adidas comme sponsor. Et pourtant, c'est Nike qui réussit le tour de force de le signer avec un deal qui va amener à la création de la ligne de chaussures et de vêtements la plus connue dans le sportswear, l'une des plus bankable de l'histoire. Petite question, à votre avis, en ce moment-là, chaque minute, combien Nike gagne grâce à la marque Jordan? Je ne sais pas vous parler depuis 2 minutes, alors on va voir. Combien? Depuis 2 minutes, 20 000 $. 10 000 $ par minute, 3 millions de dollars toutes les 5 heures, seulement grâce à cette marque. L'été dernier, la marque a annoncé un chiffre d'affaires record qui a rapporté, rien qu'à Michael Jordan, dans sa poche à lui, 150 millions de dollars en un an. Pour un retraité de 60 ans, c'est plutôt pas mal niveau pension. Vous voulez connaître la jeunesse de cette histoire? Évidemment. Et c'est rendez-vous au printemps, en salle. Oh, le teaser. Avec le film Air de Ben Affleck et avec Ben Kemoun, Olivier, pour présenter le film. Ce sera cette fois lui dans Culture Média.
On parle maintenant de cette opération sport féminin toujours, opération qui encourage les médias à diffuser davantage de retransmissions sportives du genre, qui organise sa 10e édition. Ça sera du 30 janvier au 5 février et une étude récente montre que c'est plus nécessaire que jamais. Oh oui Philippe, c'est l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, qui a révélé les chiffres d'une étude éloquente. Je commence quand même par une bonne nouvelle. En attendant le bilan 2022, entre 2018 et 2021, la retransmission du sport féminin a progressé de 50%. À la télé française, on se dit chouette. Le problème, c'est que ça représente que 4,8% de l'ensemble des retransmissions sportives. Alors c'est un peu mieux que la moyenne mondiale qui est de 4%, c'est déjà ça. Mais en volume horaire de retransmission, c'est 16 fois moins que le sport masculin. Et je suis pas le seul à être perturbé par ce chiffre. Écoutez Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, c'était hier lors de la conférence de presse. Et j'avoue que le x16, l'écart j'ai envie de dire, divisé par 16, je devrais dire, est quand même très perturbant. Voilà, tout aussi perturbant, c'est la représentation des femmes à la télé et à la radio dans les émissions de sport. Seulement 20% selon l'ARCOM, alors qu'on atteint pratiquement la parité dans les autres programmes comme l'info, le divertissement. Et lorsque les femmes ont la chance d'intégrer une émission de sport, un show, c'est pas non plus gagné pour elles, puisque leur temps de parole est en moyenne plus faible que celui des hommes, tout le temps, en proportion. C'est un outil d'intelligence artificielle entre l'ARCOM et l'INA qui a été créé par eux, qui a permis de faire ce triste calcul. Voilà, le chemin est encore long, mais on avance sur certains points comme le commentaire. Regardez, je suis allé vous chercher le tout premier reportage sur un match de foot féminin. On est à la télé française en 1955. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage ? Oh, la chute. On a progressé quand même. Et sans ironie, le gars, il est premier degré. Ah oui, oui. Pour finir, une info toute fraîche qui est sortie hier soir, tombée hier soir comme on dit, qui concerne le fameux show du Super Bowl, la célèbre finale de foot américain. Et oui, ce sera le 12 février, avec toujours, vous savez, ce show monumental à l'américaine. On savait déjà que le concert de la mi-temps, ce serait Rihanna. Mais l'info toute fraîche qui est tombée hier, c'est qu'il y aura un concert avant le coup d'envoi. Je sais. Vous le savez. Je sais qui c'est. En Allez-y. Mondiovision, Ouais. et ce sera un Frenchie, et ce sera lui. DJ Snake. Ouais. Vous l'avez reconnu. Je l'aurais pas reconnu, je connaissais pas ce titre, mais je connaissais l'info. C'est le français le plus écouté de la planète, donc on peut être fiers, messieurs. Merci beaucoup Sacha, et on est fiers de vous retrouver vendredi prochain dans Culture Média. D'ici là, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe Culture.